À la fin du 7e siècle de notre ère, le paysage nord-africain est en pleine mutation. Le puissant califat omeyyade, depuis sa capitale Damas, aspire à étendre sa domination vers l'ouest. Les Berbères, un groupe diversifié de peuples d'Afrique du Nord, se retrouvent confrontés à l'avancée inexorable des armées arabes. C'est dans cette période tumultueuse que se déroule l'histoire de Kocheïla. Roi berbère des montagnes Aurès, Kocheïla s'est imposé comme symbole de la résistance contre la conquête musulmane du Maghreb. Son nom résonne à travers l'histoire, témoignage de l'esprit de défi qui a caractérisé la résistance berbère. L'histoire de Kocheïla est jalonnée d'alliances stratégiques, de batailles acharnées et, finalement, d'une fin tragique. Sa lutte contre le califat omeyyade illustre la complexité de cette période. Elle met en lumière l'affrontement des empires, la résilience des populations autochtones et la propagation de l'islam à travers l'Afrique du Nord. Pour comprendre l'importance de Kocheïla, nous devons d'abord nous plonger dans le contexte historique qui a façonné son destin. Le Maghreb, région occidentale de l'Afrique du Nord, était une terre de cultures et de communautés diverses. Les Berbères, habitants autochtones de la région, étaient organisés en tribus et confédérations variées. Ils possédaient un fort sentiment d'indépendance et un lien profond avec leur terre. L'arrivée des Arabes au milieu du 7e siècle a bouleversé les rapports de force existants. Les Omeyyades, mus par un mélange de zèle religieux et d'ambition impériale, cherchaient à étendre leur emprise sur de nouveaux territoires. Leur conquête du Maghreb ne fut pas un événement soudain, mais plutôt un processus progressif marqué à la fois par des confrontations militaires et des manœuvres politiques. C'est dans ce contexte de conquête et de résistance que Kocheïla s'est imposé comme une figure de proue. Son leadership allait devenir le symbole de la lutte berbère contre la domination arabe. Face à la puissance redoutable du califat omeyyade, Kocheïla comprit la nécessité de nouer des alliances stratégiques. Il forma une puissante coalition avec l'Empire byzantin, vestige de la splendeur de l'Empire romain d'Orient. Les Byzantins, bien qu'en déclin, détenaient encore des territoires le long de la côte nord-africaine et partageaient un ennemi commun avec le califat en expansion. Cette alliance, bien que paraissant improbable, était née de la nécessité. L'alliance de Kocheïla avec les Byzantins s'avéra être une manœuvre tactique judicieuse dès les premières phases du conflit. Elle lui permit d'unir la force des guerriers berbères à l'expérience militaire et aux ressources des Byzantins. Cette collaboration conduisit à d'importantes victoires contre les armées arabes, renforçant le moral des Berbères et freinant momentanément l'avancée omeyyade. En 683, Kocheïla et ses forces berbéro-byzantines remportèrent une victoire décisive à la bataille de Veschera. Cette bataille, dont la localisation exacte fait encore débat parmi les historiens, marqua un tournant dans la résistance de Kocheïla. La victoire provoqua une onde de choc au sein du califat omeyyade, démontrant la farouche détermination du peuple berbère à défendre sa terre. Le triomphe de Veschera eut des conséquences considérables. Il galvanisa d'autres tribus berbères qui avaient jusqu'alors hésité à défier les forces omeyyades. La victoire de Kocheïla prouva que les Arabes n'étaient pas invincibles et incita d'autres à rejoindre la résistance. Cette victoire contribua également à consolider l'autorité de Kocheïla en tant que chef de la résistance. Il devint un symbole d'espoir et de défiance pour le peuple berbère. La bataille de Veschera, bien qu'une victoire significative, ne dissuada pas le califat omeyyade de conquérir le Maghreb. Reconnaissant la menace que représentait Kocheïla, le califat envoya une nouvelle armée sous le commandement de l'habile général arabe Oqba ibn Nafi. Ce dernier s'était déjà forgé une réputation de fin stratège lors des premières campagnes en Afrique du Nord. Il était déterminé à venger la défaite de Veschera et à mettre un terme à la rébellion de Kocheïla. L'arrivée d'Oqba ibn Nafi au Maghreb marqua un tournant dans le conflit. Il conduisit ses forces vers le sud, contournant les montagnes Aurès, où se concentrait le pouvoir de Kocheïla.
Sa stratégie consistait à isoler Kocheïla en sécurisant d'abord les territoires environnants et en coupant ses lignes d'approvisionnement. En 683, Okba ibn Nafi fonda la ville de Kairouan dans l'actuelle Tunisie, établissant une place forte stratégique à partir de laquelle il pourrait lancer de nouvelles campagnes. Kairouan, avec sa position stratégique et ses fortifications imposantes, devint un symbole de la puissance omeyyade dans la région. Sa fondation permit à Okba ibn Nafi de consolider ses acquis et de préparer une confrontation avec Kocheïla. La chute de Kairouan aux mains des Omeyyadés fut un coup dur pour le mouvement de résistance de Kocheïla. La perte de Kairouan fit basculer l'avantage en faveur du califat omeyyadé. Elle priva Kocheïla d'un atout stratégique vital et permit à Okba ibn Nafi d'asseoir son contrôle sur le centre de l'Afrique du Nord. Le décor était désormais planté pour une confrontation finale entre les deux chefs. Malgré les revers, Kocheïla ne se laissa pas décourager. Il rallia ses forces et se prépara à une ultime confrontation avec Okba ibn Nafi. Les deux armées s'affrontèrent en 688 à la bataille de Taouda, près de l'actuelle ville de Biskra en Algérie. La bataille de Taouda se révéla être un affrontement féroce et sanglant. Les forces de Kocheïla, bien que moins nombreuses, combattirent avec un courage et une détermination sans faille. Elles savaient que le sort de leur terre et de leur liberté était en jeu. La bataille fit rage pendant des heures, les deux camps subissant de lourdes pertes. Cependant, la victoire échappa à Kocheïla. L'expérience militaire d'Okba ibn Nafi et la discipline de ses troupes s'avérèrent décisives. Kocheïla, trahi par certains de ses alliés qui avaient changé de camp pendant la bataille, fut tué, marquant la fin de sa résistance. Sa mort porta un coup terrible au mouvement de résistance berbère. La bataille de Taouda, bien qu'une victoire militaire pour le califat omeyyade, n'éteignit pas les flammes de la résistance berbère. L'héritage de Kocheïla perdura, inspirant les générations futures de Berbères à se soulever contre la domination arabe. Son nom devint synonyme de courage, de défiance et de lutte pour l'indépendance. Le nom de Kocheïla, bien que largement reconnu aujourd'hui, fait l'objet de débats parmi les historiens. Certains spécialistes soutiennent que son véritable nom était Koussaïla, un nom berbère qui a été arabisé au fil du temps. Ce point de vue est étayé par des documents historiques et des analyses linguistiques. Le nom Koussaïla apparaît dans certaines chroniques arabes anciennes, ce qui suggère qu'il pourrait être plus proche de son nom berbère original. Le débat sur le nom de Kocheïla reflète les complexités de l'étude de l'histoire, en particulier dans les régions où plusieurs langues et cultures s'entrecroisent. Il met en évidence les défis liés à l'interprétation des sources historiques et l'importance de prendre en compte différents points de vue. Comprendre les nuances de son nom est essentiel pour une compréhension plus précise et nuancée de son identité et de son contexte historique. Certains historiens, comme Charles-Emmanuel Dufourcq, ont émis l'hypothèse que Kocheïla pourrait être un dérivé du nom latin Caecilius. Cette théorie suggère un lien possible avec l'élite berbère romanisée qui existait avant la conquête arabe. Cependant, ce point de vue ne fait pas l'unanimité, et les véritables origines de son nom restent un sujet de recherche pour les historiens. Les différentes interprétations du nom de Kocheïla nous rappellent que l'histoire n'est pas toujours simple. C'est une tapisserie tissée à partir de sources diverses, chacune ayant ses propres biais et limites. En reconnaissant ces complexités, nous pouvons aspirer à une compréhension plus complète et nuancée du passé.